Param, 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 param. Param, 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 param. Pararam, param, param, param. Pararam. Tam, param, 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 param. Tararararararam. Taram. Tararararararam. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Très heureux encore en ce 21 janvier, jour de mon anniversaire. Et j'ai eu à cœur de faire une vidéo très importante d'un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi Dieu a-t-il donné un cerveau à l'homme? Pourquoi Dieu a-t-il donné un cerveau à l'homme? Et cette question, je l'ai posée pendant plusieurs mois, plusieurs semaines à Dieu. Et je crois que j'ai des réponses. Et nous allons partager ensemble. J'ai les réponses et nous allons partager ensemble. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ok, je vais commencer. Alors, pourquoi mon intérêt sur cette question? Mon intérêt est le suivant, c'est que, en fait, la Bible dit que Dieu, je crois que c'est dans le livre de Proverbes ou d'Ecclésiaste, que Dieu a tout créé pour un but. Dieu a tout créé pour un but. Dieu nous a créés, nous les êtres humains, pour un but. Il a créé tout l'univers, le monde entier et tout ce qui existe en fait pour un but. Et je suis convaincu que Dieu a créé notre cerveau encore plus pour un meilleur but que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai une intelligence intrapersonnelle et j'aime comprendre le pourquoi des choses. J'aime comprendre le pourquoi, la motivation de ce que Dieu a fait ou de ce que Dieu fait pour mieux savoir comment l'utiliser. Parce que Dieu nous a créés avec un cerveau. Salut Patricia, partagez le direct s'il vous plaît. Dieu nous a créés avec un cerveau. Dieu nous a dotés de capacités extraordinaires. Mais pourquoi en fait l'homme n'utilise pas ce potentiel à fond? Pourquoi l'homme ne manifeste pas les pleines capacités de ce que Dieu a mis à l'intérieur de lui? Et ce sont mes multiples questions, ce sont mes multiples interrogations aujourd'hui, de savoir pourquoi en fait, pourquoi Dieu, avec tout ce que Dieu a mis en l'homme, avec tout ce que Dieu a mis en nous en fait, pourquoi on ne parvient pas à manifester toutes ces capacités. Et aujourd'hui, je vais donner 5 raisons. 5 raisons pour lesquelles Dieu a donné un cerveau à l'homme. Bon, comme toujours, avant de commencer, nous allons faire une théorie de neurosciences. Nous allons apprendre le cerveau.
Et ici, je vais vous parler de 24 faits importants sur le cerveau. 24 faits importants sur le cerveau. C'est tiré de mon livre, c'est inspiré de mon livre, Rendez votre enfant plus intelligent, où j'ai vraiment parlé de la puissance du cerveau. Et 24 faits importants sur le cerveau. Quand j'ai écrit ça, quand j'ai moi-même développé ça, j'étais tellement surpris, j'étais tellement étonné parce que je me suis dit, Seigneur, comment est-ce que tu peux mettre une telle puissance, une telle capacité dans notre cerveau? 24 faits importants sur le cerveau. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, partagez le direct, c'est très important, ce dont nous allons parler aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé de rendre les feuilles un peu mobiles. Je ne sais pas si vous voyez, ici voici notre cerveau. Voici comment notre cerveau est. Et notre cerveau a 3 grandes parties. La première partie, c'est le cervelet. Elle est située tout juste là. La deuxième partie, c'est le cerveau limbique. Ça, c'est le cerveau émotionnel. C'est ce qui gère nos émotions. La troisième partie, c'est le néocortex. Le néocortex, salut Sandrine, partagez le direct. Le néocortex, c'est la couronne. C'est la partie de notre cerveau en fait qui nous aide à réfléchir. Salut Paola. C'est la partie de notre cerveau qui nous aide à réfléchir. Et j'étais assis là en fait. Bon, je répondais au message d'anniversaire. Et puis le Seigneur m'a dit, va faire une vidéo. Le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de venir partager cela avec vous. Je vais vraiment me laisser conduire. Je crois que ça va bénir quelqu'un en fait. Ça va bénir quelqu'un. Samedi, le 16 janvier, aux environs de 19h, nous étions à la vie Zoé. J'étais en train de donner... Nous étions à une conférence où j'ai participé en tant qu'intervenant. Et lors de l'intervention, le thème c'était... Mon thème que je devais développer, c'est être enfin toi et épanoui avec ton potentiel. Et le message que j'avais préparé, arrivé sur le terrain, en fait, le Seigneur a changé cela. Il m'a donné d'autres révélations extraordinaires concernant le cerveau et la prestation a été juste waouh. Moi-même, pendant que j'enseignais les autres, j'étais encore enseigné de comprendre à quel point Dieu a mis dans notre cerveau une telle puissance. Quand j'y pense encore, j'ai des frissons en fait. Bon, on va commencer avec les 24 faits importants sur le cerveau. Le cerveau a environ 100 milliards de neurones ou 100 milliards de cellules cérébrales. Chaque neurone, deuxième fait important, chaque neurone peut établir jusqu'à 10 000 connexions avec d'autres neurones. Troisième découverte, le cerveau a plus de connexions que d'étoiles dans l'univers. Le cerveau a plus de connexions que d'étoiles dans l'univers. Je vais m'arrêter là. Quand j'ai lu cette partie, quand je faisais mes recherches pour l'écriture de mon livre, j'ai vu cette découverte, je me suis dit waouh. Donc ça veut dire quoi? On soulève la tête, on regarde le ciel pendant la nuit. On compte le nombre des étoiles. Toutes les étoiles dans le ciel sont inférieures comparées aux neurones ou aux connexions neuronales de notre cerveau, de ton cerveau comme de mon cerveau. On dit que le cerveau possède environ 100 milliards de neurones. 100 milliards. Vous imaginez ce que 100 milliards peut représenter. 100 milliards de neurones dans votre tête, dans le petit cerveau que nous avons.
Je continue, je vais revenir sur ce point tout à l'heure. Le cerveau pèse environ 3 kg, soit environ 2% du poids total de votre corps. Le cerveau utilise 20 à 30% des calories que vous consommez, 20% de l'oxygène que vous respirez et 20% du flux sanguin dans votre corps. On continue. Le cerveau a besoin d'un approvisionnement constant d'oxygène. À peine 5 minutes sans oxygène, certaines cellules cérébrales meurent, ce qui entraîne de graves lésions cérébrales. Le cerveau est constitué de plus de 80% d'eau. Être déshydraté de seulement 2% peut avoir une incidence négative sur l'attention, la mémoire et la capacité de réflexion. Votre cerveau a une capacité de stockage. Votre cerveau a une capacité de stockage de 6 millions d'années d'informations du Wall Street Journal. Je crois que ceux qui connaissent le Wall Street Journal aux États-Unis, on dit que le cerveau a une capacité de stockage de 6 millions d'années d'informations. 6 millions d'années. Là, nous ne sommes qu'à 2000 ans. Donc, tous les serveurs du Wall Street Journal, 6 millions d'années. Les bébés ont de grandes têtes afin de maintenir leur cerveau en croissance rapide. Un cerveau de 2 ans est 80% de la taille du cerveau d'un adulte. Le cerveau moyen génère jusqu'à 50 000 pensées par jour. L'un des ordinateurs, voici une découverte qui m'impressionne encore plus, l'un des ordinateurs les plus puissants du monde, on appelle l'ordinateur K au Japon, a été programmé pour simuler l'activité cérébrale humaine. Il a fallu 40 minutes à cet ordinateur pour traiter les informations égales à 1 seconde d'activité cérébrale. Vous comprenez ça? Un ordinateur, l'un des ordinateurs les plus puissants. J'ai regardé ça en image. Et cet ordinateur, en fait, c'est tellement grand. Ça remplit presque une salle. C'est large, c'est large, de gros serveurs, de gros écrans. Mais on dit que cet ordinateur a été programmé pour simuler un peu ce qui se passe dans notre cerveau. Mais, on dit qu'il a fallu 40 minutes à cet ordinateur pour traiter les informations égales à 1 seconde. 1 seconde d'activité cérébrale. C'est extraordinaire en fait. Le cerveau traite une image visuelle en moins de 13 millisecondes, ce qui est moins qu'un clin d'œil. Je vais laisser d'autres pour ceux qui vont acheter le livre, qui vont lire le livre en fait. Aujourd'hui, mon message sera très simple, très concret, très pratique. Première raison, pourquoi Dieu a donné à l'homme un cerveau. C'est pour être en permanence communion avec Dieu. C'est la première raison. Pour être en permanence communion avec son Créateur. Dieu a donné le cerveau à l'homme pour qu'il soit permanemment en communion avec lui. La Bible dit dans Jérémie, je crois Jérémie 1, ou Jérémie 1, verset 5, que avant que tu ne naisses, je te connaissais déjà. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. J'avais déjà une intimité. Le grec, l'hébreu de l'intimité, de connaître, j'avais déjà une intimité avec toi. Dieu nous connaissait déjà en fait. Dieu a maintenant dit, ok, je vais créer cet homme. Je vais le créer à mon image et à ma ressemblance. Je vais l'envoyer sur la terre pour qu'il fasse une mission bien précise. Mais pour qu'il soit en permanence communion avec moi. Pour que son esprit demeure en harmonie avec mon esprit à moi, Dieu. Je vais lui donner un cerveau. Je vais concevoir son cerveau. Je vais mettre dans son cerveau 100 milliards de connexions neuronales. Quand j'écoute ce chiffre, ça me fait des frissons. À la conférence samedi, pendant que je parlais, en fait, le Seigneur m'a donné une révélation en disant, Dieu a mis tout l'univers dans votre cerveau, dans votre tête. Tout l'univers.
La science explique que le cerveau a plus de connexions que d'étoiles dans l'univers. A plus de connexions que d'étoiles dans l'univers. Vous vous rendez compte de ça? Que d'étoiles dans l'univers. Donc, si on passe en mathématiques, le nombre de connexions neuronales dans le cerveau est plus grand que tous les étoiles dans le ciel. En d'autres termes, ça veut dire qu'il y a le ciel dans votre tête. Il y a l'univers dans votre tête. Ici, dans notre cerveau, il y a l'univers. Dieu a mis tout l'univers dans votre cerveau, en fait. C'est certes petit, mais à l'intérieur, c'est immensément grand, en fait. Je vais vous montrer cela. Nous allons rentrer dans l'histoire d'Abraham. Nous allons entrer dans l'histoire d'Abraham. Je crois dans Genèse, où Dieu lui a demandé de sortir de sa tente. Salut Franck. Alors, c'est dans quel verset? Ok, je cherche le texte. Où Dieu lui a demandé, Dieu a dit à Abraham, sors de ta tente et regarde les étoiles du ciel. Regarde les étoiles du ciel, en fait. Dieu était en train de montrer à Abraham la grandeur de ce qu'il a mis à l'intérieur de lui. Abraham, lui, Abraham se limitait à ce qu'il voyait dans la tente. Il se limitait à sa petite réalité. Il se limitait à ce qu'il connaissait déjà, ce qu'il avait déjà vu dans la maison de son père. Parce que le Book of Jasher, c'est un livre très important pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance dans la Bible. Je crois que c'est un livre perdu de la Bible, le Book of Jasher. J-A-S-C-H-E-R. Book of Jasher explique que avant Genèse 12 qui nous dit que l'Éternel a dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, ta maison, et va dans le pays dans lequel je te montrerai. C'est que, avant que ça n'arrive, Abraham vivait dans un pays d'idolâtres. Son père adorait le Dieu soleil. Et il y avait un autel. Il y avait un autel dans la maison de son père. L'autel, c'était le Dieu, représentait le Dieu soleil, en fait. Merci grand. Merci. En fait, il avait construit un autel qui représentait le Dieu soleil. Et toute la famille, en fait, en cette période-là, venait et adorait cet autel. Adorait cet autel. À un moment donné, en fait, Abraham s'est arrêté et il a dit non, moi je ne peux pas adorer ça. Comment on peut adorer quelque chose que Dieu a créé? En ce temps, il ne connaissait même pas encore vraiment Dieu. Mais il avait déjà en fait l'ouverture d'esprit. Comment tu peux en fait adorer le soleil, quelque chose qui ne parle pas? Comment tu peux adorer? Et il a eu des problèmes en fait avec son père. Avant de partir maintenant, il est parti dans la salle où l'autel était planté entre guillemets. Il a détruit l'autel en fait. Et le lendemain en fait, c'est son père est venu le voir. Il a dit à son père que bon, si effectivement le Dieu soleil que vous adorez là, il existe vraiment, qu'il reconstruise cet autel. C'est après maintenant ces événements-là que Dieu a demandé à Abraham de partir. Mais quand Dieu en fait dit à Abraham de sortir de sa tente, de regarder le ciel, c'est une façon de mettre son cerveau en résonance avec la puissance de l'univers en fait. Je sais pas, cette parole me marque toujours en fait. Dieu a mis toute la puissance de l'univers dans votre cerveau. Votre cerveau en fait a une telle capacité. Votre cerveau représente la grandeur de Dieu. Pourquoi Dieu en fait a pris le temps? Merci Elsa. Pourquoi Dieu en fait a pris le temps de construire l'homme? Il a pris le temps de construire l'homme, de façonner l'homme en dernière position. Parce qu'en fait, l'homme est la créature qui est capable de montrer effectivement l'image de Dieu. Un jour, je me suis demandé, bah Seigneur, tu as dit que tu nous as fait à ton image et à ta ressemblance. Bah, ça veut dire que toi aussi, tu as un cerveau. Je l'ai dit, bon, je parlais comme ça avec lui. Et je lui ai dit donc, ça veut dire que tu as un cerveau, Seigneur. Si tu as donné à l'homme un cerveau, ça veut dire que toi aussi. Bon, c'est vrai, Dieu est esprit. Mais
tu as conçu ça selon un certain modèle en fait. Notre esprit, j'ai l'habitude de dire aux gens en fait que notre esprit, quand on parle trop de l'esprit, c'est vrai, c'est contenu dans notre corps. Mais notre esprit se manifeste par notre cerveau. Dans cette image représentative, ici, vous voyez, 1, 2 et 3, au niveau de la couronne, au niveau du néocortex, au niveau du lobe frontal. C'est au niveau du lobe frontal que notre esprit siège. C'est le siège de notre esprit. Le docteur Joe Dispenza, dans ses livres, a l'habitude de dire que le cerveau, c'est l'esprit en action. Le cerveau, c'est l'esprit en action. Vous comprenez ça? Le cerveau, c'est l'esprit en action. Dieu, l'homme est la seule créature dans l'univers qui est en communion avec Dieu. Communion et communication avec Dieu. L'homme est la seule créature qui est en communion et en communication avec Dieu. Mais vous pensez que c'est grâce à quoi? C'est grâce au cerveau. Ce n'est pas le cerveau que l'homme... merci Ismaël. Ce n'est pas le cerveau que l'homme peut entrer en communion avec Dieu. C'est très simple. La différence entre une pierre et un animal, c'est que un animal a une âme. L'animal a une âme. L'animal peut respirer. L'animal peut éprouver de la douleur. L'animal peut, je sais pas, peut comprendre. Le chimpanzé, par exemple, il entend. On peut conditionner un animal. La plupart des expériences qu'on veut faire sur les êtres humains, on commence d'abord par faire ça sur des animaux. Donc, Dieu a mis en l'homme la capacité d'être en communion avec lui. Pourquoi? Je continue. La différence entre un chimpanzé et un homme, ça réside au niveau de la taille du cerveau. Je ne sais pas si j'ai mis ça dans mes recherches ici, mais je crois que la différence, c'est de 13%. Le lobe frontal d'un chimpanzé, c'est 13%. Le lobe frontal de l'homme, c'est 30%. Tu ne peux pas adorer Dieu sans comprendre la puissance de ton cerveau, en fait. Tu ne peux pas adorer Dieu sans comprendre la puissance de ton cerveau. Ici, je parle beaucoup du lobe frontal. C'est dans le lobe frontal que Dieu a donné la capacité à l'homme de contempler Dieu, d'admirer Dieu, d'adorer Dieu. Adorer signifie admirer, contempler, waouh, magnifier. Quand tu adores Dieu, quand par exemple, nous sommes à l'église où vous faites des moments de prière, on dit adorer Dieu, admirer la grandeur de Dieu. Ce qui te rend capable de faire ça, c'est ton esprit au travers de ton cerveau. C'est ton esprit au travers de ton cerveau. Ça, c'est la première raison pour laquelle Dieu a donné un cerveau à l'homme. La deuxième raison qui est encore très intéressante, qui me marque beaucoup, c'est pour être en la même image et à la ressemblance de Dieu. La raison pour laquelle Dieu a donné un cerveau à l'homme, c'est pour être en la même image et en la même ressemblance de Dieu. L'homme peut ressembler à Dieu grâce à son cerveau. Le cerveau démontre en fait la ressemblance et l'image de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. L'homme peut parler comme Dieu parle. L'homme peut entendre comme Dieu entend. L'homme peut voir comme Dieu voit. L'homme peut éprouver des émotions. L'homme peut avoir des idées. L'homme peut être créatif. L'homme peut être suffisamment intelligent. L'homme peut être, comment dire, inspiré. L'homme peut faire des recherches. L'homme peut amener en manifestation une idée de la pensée pour le réel à partir de son cerveau. C'est dans le cerveau que Dieu a déposé toute la puissance, toute sa puissance pour que ce dernier, pour que l'homme soit capable de refléter l'image de Dieu. Un jour, je lisais Genèse. Je lisais l'histoire de la chute de l'homme. Et j'ai vu quand Adam a chuté, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé même dans le cerveau de... Moi, je suis sûr. Ce n'est pas encore peut-être démontré scientifiquement. Je m'abstiens de dire cela. Mais il y a quelque chose qui s'est passé.
Adam a perdu quelque chose. Il a perdu le Saint-Esprit, la connexion avec Dieu. Mais même au niveau de sa capacité. Regardez comment l'homme a chuté après. Regardez comment l'homme a commencé à faire des erreurs. A commencé à commettre des péchés. A commencé à être incapable de résister à un certain nombre de choses. Regardez ça. L'homme a été incapable de diriger ses pensées. Dieu a donné à l'homme un cerveau pour être capable de penser. Un animal ne pense pas. La pierre ne pense pas. Le ciel ne pense pas. La lune ne pense pas. Les étoiles ne pensent pas. Mais l'homme pense. L'homme pense. Et la pensée, en fait, c'est la première caractéristique de la divinité. Notre esprit s'exerce au moyen de la pensée. Quand je pense, c'est mon esprit qui pense. Mais quand on va dire esprit, mais c'est ton cerveau, c'est ici, au niveau de ton lobe frontal. C'est ici que Dieu a mis la puissance de la pensée. Quand tu penses, tu te connectes au divin, tu te connectes au spirituel. La pensée spirituelle, tu ne vois pas la pensée. Tu ne vois pas la pensée. Quand tu penses, tu vas prendre quelque chose dans le spirituel pour amener la manifestation. Nous allons entrer dans les profondeurs. Allons dans la tentation de Jésus. Je vais vous expliquer quelque chose. Matthieu 4. Matthieu 5, Matthieu 4. Matthieu 4. Merci, Kamada. Allons dans Matthieu 4, les amis. Nous allons voir la tentation de Jésus. Et je vais vous expliquer quelque chose. Parce que ce message-là, j'avais vraiment pas compris. Alors, je suis dans Matthieu 4, à partir du verset 1. Je cite. Alors, l'Esprit conduisit Jésus dans une contrée solitaire pour qu'il soit mis à l'épreuve par le diable. Écoutez bien, pour qu'il soit mis à l'épreuve par qui? Par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il fut tourmenté par la faim. Alors le tentateur s'approcha et lui suggéra ceci. Je m'arrête là. Pourquoi après 40 jours et 40 nuits en fait? Après Jésus eut faim. Mais on dit, alors le tentateur s'approcha. Je vais vous expliquer la puissance du jeûne sur le cerveau. C'est un docteur qui a expliqué ça, j'ai oublié son nom, c'est un chinois. Il a dit que lorsque vous jeûnez en fait, vos capacités mentales augmentent. Votre capacité de penser augmente. Votre esprit est éveillé. Quand vous jeûnez en fait, qu'est-ce qui se passe? En spiritualité, on nous explique que votre chair se tait. Votre corps, vous pouvez maîtriser votre chair, vos envies, etc. Et vous êtes plus réceptif. Quand les gens jeûnent, en fait, c'est pour que leur esprit soit au-dessus de leur corps. Salut Fabrice. C'est pour que leur esprit soit au-dessus du corps, pour pouvoir être en communion avec le divin. Mais ce que le Seigneur m'a montré, en fait, ce qui m'a fait comprendre, c'est que quand tu jeûnes, comme ton cerveau a 3 parties. 1. Cerveau reptilien. 2. Cerveau émotionnel ou cerveau limbique. 3. Cerveau nouveau, néocortex ou lobe frontal. Il m'a expliqué que quand tu jeûnes, tu t'abstiens de manger, n'est-ce pas, et de boire pendant une certaine période. Ton cerveau émotionnel, qui est le siège de ta chair, arrête de libérer un certain type d'hormones. Parce que, numéro 1, 95% de la sérotonine du corps provient de l'intestin, de la digestion. Quand tu manges, ton cerveau libère les hormones. Une hormone qu'on appelle le cortisol qui est bénéfique pour le corps. N'est-ce pas? Et quand il y a cette hormone, ton corps en fait prend le dessus sur ton esprit. Ton corps prend le dessus sur ton esprit. Quand tu manges aussi, en fait, ton corps libère ce qu'on appelle, s'il y a la sérotonine, il y a la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. C'est pour ça que quand tu finis de manger, tu as sommeil en fait. Quand tu finis de manger, tu as sommeil. Mais quand tu jeûnes, ton corps est incapable à ce moment de produire un certain type d'hormones. Donc ton lobe frontal devient plus actif. Ton esprit est plus éveillé. Et tu peux facilement entrer en contact, en connexion avec le divin. Continuons l'histoire de la tentation de Jésus. On dit, alors le tentateur s'approcha de lui et lui
et lui suggéra ceci. Si réellement tu es le Fils de Dieu, commande à ces pierres de feu changer en pain. Mais Jésus lui répondit, il écrit tant. C'est pas où ça m'intéresse. Verset 5. Alors, le diable le transporta dans la cité sainte et le déposa sur la terrasse du temple. Puis il souffla. Si tu es réellement le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit ceci. Bon, vous allez m'expliquer. Vous allez m'expliquer. Quand on dit le verbe transporter, donc Satan est venu avec une telle puissance, je ne sais pas quelle puissance, et il a porté Jésus, le corps de Jésus comme ça. Il l'a amené dans le temple. Il l'a amené dans le temple. Il l'a posé sur le temple comme ça. Et il lui a dit, jette-toi. Attendez, vous pensez que c'est vrai? Moi, ce sont des questions que je vous pose. Ce sont des questions que j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, je veux comprendre. Donc, Satan est venu comme ça avec une telle puissance. Il a porté Jésus. Donc, il a transporté Jésus, je ne sais pas, par un avion ou par un drone. Non! C'était mental. C'était dans sa pensée. C'était dans l'imagination. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Quand la Bible dit que le diable a transporté Jésus, il a transporté ou dans sa tête, dans sa conscience, dans son imagination. Souvent ici on a des pensées, non? Quand vous avez des pensées là, quand peut-être vous gênez, vous avez des pensées bizarres qui vous passent à travers l'esprit. Et votre corps réagit comme si c'était pareil. Qui a déjà fait une réalité virtuelle ici? La réalité virtuelle, c'est comme les masques là, les jeux. Quand j'étais à Abidjan, la semaine du 13 décembre, je suis parti au grand mall, un grand mall là, Prima Center. Et à Prima, en fait, il y a les jeux de réalité virtuelle. Et celui avec qui j'étais, Nathan, je lui ai dit, je vais essayer pour voir comment ça fait. Je vous assure, le jeu, c'était les aéroplaneurs. On devait planer. Donc, tu portais des ailes. Bon, les gens portaient des ailes et on devait planer. Quand le jeu a commencé, je criais comme un enfant. Je criais comme un enfant. Parce que ça semblait tellement réel. Ça semblait tellement réel. Si Dieu, merci Stella, si Dieu en fait a donné la capacité, un cerveau à l'homme, une puissance à l'homme, c'est pour qu'il soit en contact avec le spirituel. C'est pour qu'il soit en contact avec le monde spirituel. Comment le diable a transporté Jésus? C'était mental. C'était dans la tête. C'était dans l'imagination. Il a transporté Jésus dans son imagination. Il l'a amené quelque part. Comme toi, tu peux fermer les yeux là maintenant. Si peut-être tu t'es filmé un jour devant la tour Eiffel, ou je ne sais pas, au Cameroun ici devant un monument, tu peux fermer les yeux et tu te vois au niveau de cette tour. Jésus connaissait bien le temple. La Bible dit qu'à 12 ans, il passait le temps dans le temple. Donc, il connaissait bien le temple. Le diable est seulement venu prendre un souvenir qui était déjà dans sa tête. Et lui a dit maintenant, bon, je vais te ramener là-bas. Je vais te ramener là-bas. Et on dit, lance-toi dans le vide. Car il est écrit, il ordonnera à ses anges et ils te porteront dans leurs mains pour que ton pied ne se blesse pas en étant quelques pierres. Comment le diable en fait nous tendre? C'est dans la pensée. C'est dans la pensée. Il n'apparaît pas comme un monstre. C'est dans la pensée. C'est pourquoi il y a le premier commandement dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, toute ton âme, mais aussi de toute ta pensée. Dieu t'a donné un cerveau pour que tu sois capable d'aimer Dieu de toute ta pensée. Pour que toute ta pensée, toute ta conscience, tout ton cerveau soit saturé de Dieu. Comment est-ce que tu vas aimer Dieu de toute ta pensée alors que tu ne connais pas la puissance de ton cerveau? La science nous révèle que l'être humain a 50 000 pensées par jour. Et 80% de ces pensées sont les mêmes que celles d'hier. Tu dois aimer Dieu de toute ta pensée. C'est ça que Jésus avait. Merci Seigneur pour la révélation. Aimer Dieu de toute sa pensée, ce n'est pas que tout le temps je pense à Dieu, tout le temps je pense à Dieu. Quand peut-être mes pensées vont ailleurs. Hey, j'ai dit Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi, j'ai péché, mes pensées sont ailleurs. Non. Non. Aimer Dieu de toute sa pensée, c'est quoi? C'est faire comme Jésus. Oh my God. Merci pour la révélation. Mince. En fait, Dieu est en train de m'expliquer que aimer Dieu de toute sa pensée, c'est être saturé de la parole de Dieu. Et aimer Dieu de toute sa pensée, si tu n'aimes pas Dieu de toute ta pensée, le tentateur va créer sa demeure dans ta tête.
dans ton esprit. Pourquoi? Regardez, le diable est venu tenter Jésus, même avec la parole. La Bible dit quoi? Il le suggéra. Suggéra. Verset 2. Alors le tentateur s'approcha et lui suggéra ceci. En psychologie, on nous parle de l'autosuggestion. On nous parle de l'autosuggestion. Donc, la capacité que tu as de te suggérer des choses. Mais c'était dans la pensée. On dit quoi? Matthieu 13, la parabole la plus importante en fait des paraboles de Jésus. Un homme est venu semer. Il a semé en journée. Son ennemi pendant la nuit, il est venu aussi semer l'ivraie. Il est venu aussi semer l'ivraie. Pourquoi? Parce que c'est un jeu de semences. On sème où dans ta pensée, dans ton cerveau, dans ta conscience. C'est le champ de bataille. Joyce m'a écrit un merveilleux livre. La pensée, le champ de bataille. Est-ce que vous comprenez ça? Quand la Bible dit tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta pensée, c'est que ton cerveau doit être rempli de la parole de Dieu. Dieu a permis au tentateur de venir tenter Jésus pour voir si effectivement il aime Dieu de toute sa pensée. C'est 3 dimensions. Il dit, pour vivre, il tente d'abord Jésus sur la nourriture, sur le corps. Jésus résiste. Jésus répond avec la parole. 2, il tente maintenant Jésus sur les capacités de Dieu. Il dit, il ordonnera à ses anges de veiller sur toi, ils te porteront dans leurs mains. Mais Jésus dit, mais il est aussi écrit, tu n'essayeras pas de forcer la main du Seigneur ton Dieu. 3e chose, verset 8. Une nouvelle fois, le diable l'amena et le transporta sur une très haute montagne. Là, il fit passer devant ses yeux tous les royaumes du monde. Il en déploya la richesse et la magnificence. Puis il lui dit, tout cela, je te le donnerai. Je vais prendre ta question après. Tout cela, je te le donnerai si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. Cette fois-ci, Jésus l'apostropha. Va-t'en, Satan, car il est écrit. Ici encore, Satan est venu tenter Jésus à un autre niveau. La deuxième tentation dit quoi? La deuxième tentation dit quoi? Le diable là, a transporté Jésus. Suivez-moi bien. Mais 2, le diable a amené et transporté. Il a amené et transporté. Transporter, c'est dans l'imagination. Amener, c'est dans l'émotion. Merde. Il dit quoi? Il a amené, il a transporté sur une très haute montagne. Il fit passer devant lui tous les royaumes et toutes les richesses. Si effectivement devant toi, on te fait passer toutes les richesses de ce monde, on te fait passer ça. Tu vas ressentir des émotions. À ce moment, tu vas être, je sais pas, ton corps va être rempli d'émotions parce que waouh, de convoitise, je veux ces richesses. Mais Jésus a résisté encore à Satan. Il a dit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. C'est lui seul que tu adoreras et que tu serviras. Merci, Coach Agathe. Est-ce que vous comprenez ça? C'est lui seul. C'est devant Dieu que tu adoreras. Je vais parler de la prosternation du pipto. J'ai parlé de ça dans ma conférence. Mais je vais revenir là-dessus. Votre pensée est tellement puissante que le diable a peur que la parole de Dieu habite dans votre pensée. Je répète, votre pensée est tellement puissante que le diable a peur que vous soyez rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Yves, oui, c'est pareil pour toutes les religions, je crois. Tu peux lire quel livre pour mieux comprendre la pensée? Il y a Joseph Murphy, va sur YouTube, tu tapes Joseph Murphy, la puissance du subconscient. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a mis une puissance exponentielle dans notre cerveau pour penser comme lui. On dit, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le mot image en grec, en hébreu, aussi dans l'hébreu en fait, j'ai oublié le mot hébreu, mais dans l'hébreu ça signifie icône. Ikonos, c'est comme l'icône. Vous voyez souvent dans vos applications, dans les téléphones, il y a les icônes, une icône qui représente une application. L'icône est la porte ouverte à une application.
Quand la Bible dit que Dieu nous a créés à son image, c'est d'abord spirituel. C'est que Dieu, image, imagination. Image, imagination. Image, imagination. Image, imagination. Pourquoi on adore Dieu? Pourquoi Satan passe dans l'imagination de Jésus? Pourquoi? Parce que, salut Naomi, parce que 30% des connexions, 30% des connexions neuronales du cerveau sont associées au visuel. Agathe, prends cette révélation. Ça va t'aider dans ton marketing pour le branding. Merci Safi. Prends cette révélation. 30% du cerveau de l'être humain est associé à la vue, au visuel. C'est pourquoi l'homme est attiré par ce qu'il voit. La Bible dit dans Samuel que l'homme regarde à l'apparence. 8% sont associés à l'audition, à ce que j'écoute. À ce que j'écoute, 8% seulement. 5% je crois que c'est associé au toucher. Mais 30% des connexions neuronales du cerveau sont associées à la vue. C'est pourquoi le branding, en fait, l'image, ton image compte. Ton image compte. Lorsque tu as une très bonne image, tu marques la conscience des gens, en fait. Le cerveau retient facilement les images que le son. Vous comprenez ça? Dieu maintenant qui nous a fait à son image, c'est quoi? Il nous a donné la même capacité de penser comme lui. Il nous a donné la même capacité de penser comme lui. Merde. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je comprends là. Mais ta pensée, ta capacité d'imaginer doit te faire entrer en résonance avec Dieu à un tel niveau où tu sois capable de télécharger les révélations de Dieu. Il y a des gens qui ont des dons de vision. Ils voient des choses. On appelle le don de vision. Pourquoi le don de vision est prépondérant? Pourquoi en fait une personne est capable de voir dans son esprit, avoir des capacités où il voit? Moi, ça m'arrive souvent en fait. C'est parce que Dieu a créé l'homme à son image. Les capacités de l'esprit sont en corrélation avec les capacités du cerveau. Ton cerveau et ton esprit travaillent en corrélation. C'est pourquoi ceux qui ont des problèmes mentaux, vous me regardez les fous. Regardez les fous en route. Regardez les fous, c'est comme s'ils n'avaient pas de cerveau. En fait, ils font du n'importe quoi. Ils n'arrivent pas à canaliser leur esprit. L'image est très importante. Il faut comprendre ça. 30% du cerveau est représenté à l'image. Un coach Agathe. Donc quand tu parles maintenant parle du cerveau, montre aux gens combien l'image est importante. L'homme en particulier, il est attaché à ce qu'il voit. La femme, c'est ce qu'elle ressent. L'homme, ce sont ses yeux. C'est pourquoi aussi, dans le monde spirituel, l'homme, c'est son imagination. Image, imagination. Le Seigneur me dit, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des imaginations destructives. C'est-à-dire, tu commences un projet, et puis tu commences à imaginer comment le projet va aller en vrille, comment tu vas échouer, comment tu ne seras pas capable. Tu vas aller où avec cette capacité-là, en fait? Tu veux aller où avec? Ça veut dire que le diable il a capturé ton imagination. Ton imagination est la propriété privée de Dieu. Dieu t'a donné la capacité d'imaginer pour créer, pour amener le ciel sur la terre. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Tu vas aller où avec si tu n'as pas une bonne imagination, si tu n'as pas une bonne image de Dieu, une bonne image de toi, tu vas aller où avec? Tu vas où avec? Tu vas aller où avec? La ressemblance. Dieu nous a donné un cerveau pour être en la ressemblance de Dieu. Le mot ressemblance, c'est caractère. En hébreu, c'est caractère. C'est le caractère, avoir le caractère de Dieu. Et quand je faisais mes recherches en neurothéologie, je me suis rendu compte que le caractère de Dieu se manifeste ou travaille ou interagit avec une partie de notre cerveau qu'on appelle le lobe frontal. C'est la partie-ci. Le lobe frontal contrôle, c'est le PDG du cerveau. 30% du cerveau sont contrôlés par ton lobe frontal.
C'est lui le PDG, c'est lui qui donne les ordres. Le lobe frontal, c'est la partie de ton cerveau qui te permet d'imaginer, de retenir, de raisonner, de réfléchir, de compter, de lire, d'écrire, d'être concentré, d'être attentionné, d'avoir la maîtrise de soi, d'être discipliné, de vaincre la procrastination, d'imaginer, d'adorer, de contempler. C'est dans le lobe frontal que Dieu a mis la puissance de l'esprit de l'homme. Quand il dit à la ressemblance, quand j'ai regardé en fait, tu ne peux pas manifester le caractère de Christ ou le caractère de Dieu si tu ne connais pas à contrôler ton lobe frontal. C'est ton lobe frontal qui te permet de discipliner ta chair et marcher par l'esprit. Quand le lobe frontal d'une personne est actif, très bien actif comme ça, non. Tu vas vivre avec une vision. Tu vas vivre avec un objectif. Tu vas vivre avec une perception, une représentation de l'avenir. Tu vas vivre avec une certaine discipline, avec une certaine organisation. Vous comprenez ça? C'est le lobe frontal. Moi, je veux vraiment que les gens comprennent la puissance de leur lobe frontal. Parce que Dieu a mis tellement de choses dedans en fait. Et Dieu veut qu'on apprenne à muscler. La prière, la méditation nous aide dans le contexte spirituel à développer notre lobe frontal. Quand tu as un lobe frontal développé, tu es un homme, tu es comme la flèche. Elon Musk, par exemple, je prends Elon Musk, un homme qui je respecte beaucoup en fait parce qu'il a une grande vision. Lui, dans sa tête, c'est qu'il veut conquérir Mars avant 2050. Lui, il n'est même plus sur la Terre, il est sur Mars. L'un de ses secrets de réussite qu'il partage beaucoup, c'est avoir une grande vision. Ce sont des hommes qui ont des lobes frontaux développés. Martin Luther King, l'homme qui a révolutionné l'Amérique en fait, il avait un lobe frontal très développé. C'est ton lobe frontal qui te permet d'accomplir la vision que Dieu a mise dans ton cœur. Le Seigneur me disait l'autre jour que si ton cerveau n'est pas câblé, n'est pas câblé pour ta vision, tu ne pourras jamais accomplir la vision de Dieu pour ta vie. Ton cerveau, c'est ton disque dur. C'est où Dieu, en fait, c'est où Dieu a inséré en fait ses capacités, ta capacité d'accomplir sa vision pour ta vie. Ta destinée doit travailler en harmonie avec ton cerveau. Quand vous voyez quelqu'un, salut coach William, quand vous voyez quelqu'un qui ne marche pas dans sa destinée ou dans sa vision, il a un cerveau sous-développé. Son cerveau n'est pas encore, en anglais on dit wire, son cerveau n'est pas encore câblé. N'est pas encore câblé pour la destinée, pour sa vision. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Dieu, voici comment en fait Dieu fait les choses. Quand Dieu te montre la vision, on parle bien de vision. Pourquoi il te montre ça sous forme de vision? On parle de vision. Pourquoi il te montre ça sous forme d'image? C'est parce que 30% de ton cerveau sont affectés. Salut coach William. Sont affectés à la vision. 30% de ton cerveau sont affectés à la vision. Donc ça veut dire que ton cerveau retient plus les images. Donc quand Dieu vient te parler, soit par un rêve, soit par une vision, soit par une image de ton futur, c'est pour imprimer ça dans ton cerveau. C'est pour activer ton lobe frontal. Le coach a l'habitude de dire que quand tu es découragé, assieds-toi, pense à une image de ton futur. Ça te redonne de l'espoir. Pourquoi Dieu? Pourquoi, regardez, Joseph. Quand Dieu appelle Joseph, il lui donne des rêves. Il lui donne des rêves. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Entre le rêve et la réalité, il ne fait pas la différence. Salut Thérèse. Il ne fait pas la différence. Donc quand tu rêves, les mêmes neurones de ton cerveau qui sont affectés à la vue fonctionnent. Dieu veut que, il m'a dit l'autre jour, c'était samedi, il veut que les êtres humains soient, que leur cerveau soit connecté à la vision qu'il a mis dans leur tête. Vous comprenez ça? Si ton cerveau n'est pas encore câblé pour ta vision, pour ta destinée, il te sera difficile de l'accomplir. Parce que le cerveau, ce sont des neurones, ce sont des petits fils. Regardez, il y a les fils ici devant moi.
les neurones, ce sont des petits fils. Ce sont des fils qui se connectent et s'entreconnectent entre eux pour former un chemin. Tu parviens à parler parce qu'il y a des neurones dans ton cerveau qui sont associés au parler. Tu parviens à écrire parce qu'il y a des neurones dans ton cerveau qui sont associés à l'écriture. Tu parviens à manifester un certain type d'habitude parce qu'il y a des neurones associés à ton cerveau, à ces habitudes. Dis-moi ce qu'il y a dans ta tête et je te dirai ce que tu fais. Le Seigneur m'a dit l'autre jour, c'était samedi, je n'en revenais pas que pour qu'un homme accomplisse sa vision, il faut que son cerveau soit pleinement câblé, soit pleinement structuré pour cette vision. C'est pourquoi quand Dieu te donne la vision, il te fait passer par la vallée. Il te fait passer par la vallée. Il te fait passer maintenant par des épreuves. Quand il te donne la vision, il te donne la vision du futur. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Jean 15, verset. Jean 15. Ça s'applique même avec le cerveau. Ici, on parle de neurothéologie. Jean 15. Je suis, verset 1. Je suis le vrai plant de vigne et mon père est le vigneron. Tous mes sarments qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille pour les émonder afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Je vais répondre à ta question, Coach Agathe, là maintenant. Regardez ce que la Bible dit. Tous les sarments qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Les neurones dans notre cerveau sont comme les branches d'un arbre. Les neurones dans notre cerveau sont comme les branches d'un arbre. C'est comme des branches. Vous voyez les branches dans sa sort comme ça. Les branches sont interconnectées entre elles. N'est-ce pas? Quand ça ne porte pas du fruit, on coupe. Quand ça porte du fruit, on coupe. Et maintenant, chez nous en neurosciences, émonder les neurones, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit émonder les branches? Émonder les neurones, c'est de te détacher. C'est de te détacher des vieux comportements, des comportements de la chair, des comportements du passé, pour te connecter au comportement divin, au comportement de ta destinée. Vous comprenez ça? Quand Dieu vous fait passer par des saisons de désert, par des saisons où il n'y a rien, où vous passez par des épreuves terribles, non, c'est parce que il faut dire merci à Dieu. C'est parce que le Seigneur veut émonder les mauvaises connexions neuronales dans votre cerveau. Vous comprenez ça? Salut Vinicia. Quand Dieu vous fait passer par des épreuves, je répète, c'est pour émonder, c'est pour couper les mauvaises connexions neuronales associées aux mauvais comportements. Quand on était encore dans le monde, notre cerveau était câblé pour le péché. Notre cerveau était câblé pour le péché. On péchait, on se comportait mal, on faisait de mauvaises choses, n'est-ce pas? Quand maintenant tu nais de nouveau et que Dieu te fait passer par des épreuves, Dieu te demande d'obéir à sa parole. Chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la capacité de ton cerveau de se déconnecter de vieux circuits neurologiques. Pour se connecter à de nouveaux circuits neuronaux. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Coach Aga, je réponds à ta question. Obéir à Dieu est la meilleure façon de câbler son cerveau pour sa destinée. C'est simple. C'est simple. Tu lis la parole. Tu reçois l'instruction. Quand tu lis la parole, tu reçois l'instruction. Mais quand tu vis la parole, tu reçois l'expérience. Et l'expérience, en neurosciences, on dit que experience reward more your brain. L'expérience, en fait, recable facilement votre cerveau. Tu peux avoir toute la connaissance du monde, mais si tu n'as même pas en pratique, elle ne change pas ton cerveau. C'est l'application qui change le cerveau. Jésus dit, je regardais ce que le Seigneur dit. Et tous ceux qui portent, je veux paraphraser en neurosciences, et tous les neurones qui portent du fruit, tous les neurones qui s'alignent à ma parole, il les taille. Il les émonde afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Donc quand Dieu taille, quand tu passes par des épreuves, quand Dieu te demande d'obéir à quelque chose et que tu ne comprends pas, quand Dieu te parle, quand Dieu te demande d'obéir à sa parole, c'est pour câbler ton cerveau. C'est pour câbler ton cerveau à sa parole. Vous comprenez ça?
Comment développer votre lobe frontal? Là, on parle de neurothéologie. Il faut obéir à Dieu. Quand tu ne comprends pas, obéir à Dieu. Je ne sais pas pourquoi il veut parler de l'obéissance beaucoup. Mais obéissez à Dieu, c'est bénéfique pour votre cerveau. Quand tu obéis à Dieu, tu muscles ton lobe frontal. Pourquoi? Parce que la partie de ton cerveau qui te pousse à désobéir à Dieu, c'est ton cerveau émotionnel. C'est ton amygdale. Quand Dieu te parle, quand Dieu te dit fais quelque chose, quand Dieu te dit fais ça, quand Dieu te dit fais ça, tu le refuses de faire. Quand Dieu te dit fais ça, c'est ton cerveau émotionnel qui est en mode de suivi. Vous comprenez ça? Quand maintenant tu obéis, Dieu, tu redonnes le pouvoir à ton lobe frontal. Quand tu obéis à Dieu, tu donnes le pouvoir à ton lobe frontal, où Dieu a mis toute la puissance de ton esprit. Merde. Deuxième façon de recabler son cerveau. Écoutez bien ça. Jean 15, verset 7. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Ah. Regardez ce que Jésus dit, ça c'est la version parole vivante de la Bible. Mais si mes instructions demeurent, si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Est-ce que, moi la question que je vais te poser, est-ce que les instructions, la parole de Dieu demeure vivant dans ton cœur ou dans ton cerveau ou dans ton subconscient? Comment tu vas me demander, coach Joseph, comment savoir? Je rentre dans l'histoire de la tentation de Jésus. Je vais vous montrer comment la parole de Dieu était vivante dans le cerveau de Jésus. C'est pour ça que le diable n'a pas pu le tenter. C'est pour ça que le diable n'a pu rien faire. Matthieu 5, il dit, le diable est venu pour le tenter. Matthieu 4, autant pour moi. Le diable est venu pour le tenter. Mais quand le diable dit ceci, Jésus répond avec la parole. Le diable dit ceci, Jésus répond avec la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Oh non! Pourquoi? Parce que le cerveau de Jésus était rempli de la connaissance de la parole. Parce que le cerveau de Jésus était rempli de la parole de Dieu. Les instructions de Dieu étaient vivantes dans le cœur, dans le cerveau de Jésus. Quelles sont les choses qui sont vivantes dans vos têtes? D'autres, ce sont des scènes pornographiques. D'autres, ce sont des scènes de films. D'autres, ce sont les inquiétudes. D'autres, ce sont les problèmes. D'autres, ce sont, je pense à une fille, je pense à un garçon. D'autres sont des problèmes d'argent. Écoutez-moi très bien. Ce qui retient l'objet de ta pensée est ce qui va coloniser ta vie, est ce qui va devenir ta réalité. Qu'est-ce qui est vivant dans ta tête? Qu'est-ce qui vit dans ta tête? Est-ce que quand tu fermes les yeux, tu penses à la parole de Dieu? Est-ce que quand tu lis la parole de Dieu, tu imagines comment tu es en train d'obéir à la parole de Dieu? Merde. Les Juifs, je vais vous montrer une stratégie. Le Seigneur m'a montré ça. C'est-à-dire que quand je lis la parole maintenant, je suis comme illuminé. Entre guillemets. Deutéronome. Allons à Deutéronome, je vais vous montrer pourquoi les Juifs, en fait, ils retenaient la parole de Dieu. Et Dieu, c'était une recommandation que le Seigneur les avait donnée. Écoutez bien. Deutéronome 6, verset 5. Je commence au verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés où? Dans ton cœur. Regardez, restent gravés dans ton cœur. Et quand on reprend le verset, Jean 15, verset 7. Si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, c'est la même chose. Je continue. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Verset 12. Verset 12, oui. Après, il dit, garde-toi d'oublier ce que l'Éternel a fait pour toi. Regardez, je vais lire Deutéronome 6, verset 3.
C'est pourquoi, ô Israël, écoute-les, afin d'être heureux et de devenir très nombreux dans ce pays ruisselant de lait et de miel. Dieu lui-même a demandé au peuple d'Israël de mémoriser sa parole. C'est ça la parole, c'est ça garder la parole dans son cœur. C'est ça, garder la parole dans son cœur, c'est mémoriser pour que la parole soit vivante en toi, pour que la parole devienne chère. Il faut que la parole habite dans ta mémoire. Et quand la parole habite dans ta mémoire, elle entre dans ton subconscient. Et quand elle entre dans ton subconscient, elle circule dans tout ton corps. C'est pourquoi maintenant tu peux prier pour quelqu'un. Tu peux prier pour quelqu'un, la personne recouvre la vie. Tu peux déclarer une parole sur la vie de quelqu'un. Les prophéties s'accomplissent. Tu peux voir des choses et des choses s'accomplissent. Tu peux maintenant... Tu peux expérimenter la vie divine. Mais le Seigneur m'a dit, il faut que votre mémoire soit sanctifiée. Sanctifier signifie mettre à part. Il faut que votre mémoire soit l'habitat, la maison où la parole de Dieu habite. Vous gardez la parole de Dieu où? Quand vous lisez la Bible le matin, vous gardez la parole de Dieu où? Dans vos cahiers, quand vous finissez là. C'est pourquoi Jésus a dit que ce peuple m'honore des lèvres. Il n'y a rien à leur cœur. Et Jésus a même allé plus loin, il a dit, je leur donnerai un cœur nouveau. Pourquoi en fait Jésus avait les problèmes avec les pharisiens? Il avait les problèmes avec les pharisiens, pourquoi? Parce que leur cœur était endurci. Vous savez ce que signifie être endurci? Ça veut dire quoi? Être endurci signifie, j'ai fermé ma mémoire, j'ai fermé mon intelligence, j'ai fermé mon cerveau. J'ai fermé mon cerveau à accepter la parole de Dieu. C'est ça qui signifie être endurci. Il y a comme un voile. Et sur le plan scientifique, j'ai réussi à faire l'analogie. J'en parlerai de ça un autre jour. L'analogie entre le tabernacle et le cerveau. Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? La Bible dit que si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, qu'est-ce qui reste vivant dans vos cœurs? Dites-moi, ce qui reste vivant dans vos cœurs, c'est ce qui va devenir votre réalité. Je répète, ce qui reste vivant dans votre tête, dans votre cerveau et dans votre subconscient, c'est ce qui va devenir votre réalité. Si les mauvais songes, si les réseaux sociaux sont remplis dans vos têtes, si les japap, les buzz sont remplis dans vos têtes, vous allez manifester la vie. Vous obtiendrez ce que les japap, les buzz, les réseaux sociaux vont vous donner. Quand j'étais à Abidjan en décembre, j'étais tellement fatigué. En fait, je suis parti pour me reposer. Justement, c'était des vacances parce que j'étais très fatigué. Et durant 2020, en fait, j'avais arrêté de méditer la parole de Dieu régulièrement. Et je me sentais faible. Mon cerveau était envahi par des mauvaises pensées. Quand je suis arrivé à Abidjan, maintenant, je me suis donné pour objectif de me réconcilier avec la Bible. De septembre à décembre, j'ai lu toute la Bible en fait. Septembre à décembre, j'ai lu toute la Bible. Nouveau Testament, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, j'ai lu toute la Bible. Et je lisais, je rélisais la parole, je rélisais la parole. Quand je suis rentré au Cameroun, je me suis méconnu. Parce que mon cerveau était saturé de la parole de Dieu. Beaucoup de gens me voient, ils vont dire, oh coach, tu as une révélation, tu as la révélation. On a la révélation de ce qui remplit notre cerveau. Le Saint-Esprit vient enlever le voile de ce qui est rempli dans ton cerveau. Comment je fais pour comprendre la Bible et le cerveau comme ça? Je n'ai pas étudié ça à l'école. Le Saint-Esprit vient, le coup d'Assis me disait que quand tu augmentes ta connaissance de base, tu te rapproches de Dieu. Dieu, tu donnes les outils à Dieu de te révéler des choses. C'est pourquoi vous devez beaucoup lire. La lecture développe le lobe frontal. Quelles sont les instructions qui sont vivantes dans votre cœur? Je vais vous prendre un exemple. Il y a une femme qui me marque. Coach Marthe Karine. J'ai eu à la rencontrer plus de 4 fois. Et moi, je suis très observateur, je suis très psychologique. Donc, quand je vois quelqu'un, je t'observe dans les moindres détails. Waouh! Et quand j'ai passé beaucoup de temps avec la coach Marthe, j'ai vu une femme remplie de sa destinée. J'ai vu le cerveau d'une femme remplie de sa destinée. Une femme qui porte le message. Donc le message, c'est tellement a fusionné avec elle. Les instructions que Dieu lui a données sont vivantes dans son cœur.
Quand j'ai étudié cette femme, je l'ai observé comment elle applique les principes spirituels. Je l'ai observé comment elle parle. J'ai observé même comment elle s'habille. J'ai observé sa gestuelle. J'ai observé son interaction avec les autres. J'ai observé son comportement avec son époux. J'ai observé ses posts sur Facebook. J'ai observé sa façon de parler dans ses vidéos. J'ai observé les mots qu'elle utilise. J'ai observé, j'ai dit Seigneur, voici une femme dont le cerveau est rempli de sa vision. Elle est possédée, donc la vision est devenue une partie de sa vie. C'est pourquoi lorsqu'elle parle, un jour on était à Douala, à une conférence, une conférence, je crois que c'était Femmes soit soumises, épanouissement 2.0, un truc comme ça. On a donné le micro à Coach Matt, Seigneur Jésus. Elle a commencé à parler, dit que les gens sautaient, les gens criaient. Elle a commencé à parler de l'épanouissement de la femme, de la femme, de la femme, de la femme. Il y avait une onction qui sortait d'elle. J'ai dit que merde, tout le monde, personne ne pouvait s'empêcher de semer dans sa vie. Et chaque fois que j'ai déjà eu à la voir parler, la salle bouge. Quand elle prie alors, c'est un autre monde. Elle est tellement convaincue. Donc, sa parole, c'est une parole de foi. Mais quand j'ai étudié, je l'ai observé, j'ai vu une femme qui est habitée par la parole de Dieu. Elle est habitée par ce que le Saint-Esprit lui demande de faire. Quand elle prie, j'ai dit, waouh, c'est quoi? Il faut que vos vies soient remplies de la vision de Dieu. Je la suis depuis 2016. J'ai vu comment elle a commencé. J'ai vu comment elle se battait. Elle racontait souvent ses saisons de désert. C'est pendant le désert que Dieu te remplit. Pendant le désert, tu dois méditer la parole de Dieu. Deuxième exemple, il y a le coach William et le coach Darcy. Le coach William, il est tellement saturé par le message de la destinée, du potentiel que c'est comme si c'était lui. Quand tu le vois seulement. Donc c'est comme si sa vie là, c'était ça. Coach Agathe, tu dois être rempli du message du branding. Tu dois être rempli du message de l'image, de l'importance de l'image. Va dans la parole, mets la parole, prends la parole. Cherche les versets qui parlent de l'image. Remplis ton cerveau de ça. Quand tu vas commencer à parler, certaines révélations vont sortir. On va dire que mince, il y a beaucoup de coachs qui parlent de branding là. Mais maman, coach Agathe, elle est différente. Quand elle parle du branding, on a l'impression que c'est Dieu qui vient nous enseigner ça. Vous comprenez ça? Quelles sont les instructions qui demeurent dans vos cœurs? Est-ce que vous gardez la parole de Dieu? L'une des choses que c'est m'a montré, c'est qu'il faut mémoriser la Bible. Il faut mémoriser la parole de Dieu. Mémoriser, garder en mémoire. Garder en mémoire. Est-ce que... Je suis en train de faire un coffret sur comment mémoriser un verset biblique en moins d'une minute. Moi, quand je lis la Bible, je peux transformer les versets d'une certaine façon pour mémoriser facilement. Je n'ai pas besoin de mémoriser mot à mot. J'ai besoin de changer. J'ai besoin de changer en fait. J'ai besoin de changer certains trucs, certains paramètres pour que ça reste dans ma mémoire. L'autre jour, un jour je priais et Dieu m'a dit, je disais à Dieu, pourquoi en fait beaucoup de gens ont du mal à voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie? Il m'a répondu ceci. C'est parce que les dites promesses ne sont pas gravées dans leur cerveau, dans leur mémoire. Les promesses de Dieu ne sont pas gravées dans votre mémoire. La Bible dit quoi? Habakkuk. Écris-les où? Sur les tablettes de pierre. Écris la vision. Mais ce n'est pas les tablettes de pierre comme Moïse, puisque les tablettes de pierre sont devenues notre cœur. Les tablettes de pierre, c'est ton subconscient. Quand la vision, les promesses de Dieu sont installées, sont vivantes dans ton subconscient, elles deviennent ta réalité. Elles deviennent ta réalité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous avez mis quel système en place pour vous rappeler tout le temps de ce que Dieu dit de vous? Pourquoi? Parce que quand vous ne mémorisez pas la parole de Dieu, Satan vient et dérobe. Allons dans Matthieu. Allons dans Matthieu. La troisième raison, c'est que je vais dire, c'est que Dieu vous a donné un cerveau. Dieu vous a donné un cerveau pour que vous accomplissiez votre destinée sur la terre. Allons dans Matthieu. Matthieu 3. Matthieu 13, autant pour moi. La parabole du semeur, vous allez voir, c'est un lien étroit avec le cerveau. J'ai fait un coffret là-dessus, en fait, je suis en train de le finaliser pour le publier. Comment le cerveau, en fait, quand tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, il y a quelque chose de très puissant, en fait. Matthieu 13. Un semeur sorti pour semer.
Pendant qu'il répandait sa semence, une partie des graines tombe au bord du chemin, les oiseaux viennent et mangent. Attendez, je lis une fois la partie explicative. Il dit quoi? Chaque fois qu'un homme entend le message qui nous parle du règne de Dieu et ne s'en pénètre pas, le malin accourt et s'en empare de ce qui a été semé dans son cœur. Voilà celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Je vous fais une étude néurothéologique de cette parole. Si vous êtes inspiré, le Seigneur me dit une étude semée. Si vous êtes convaincu, il dit, chaque fois qu'un homme entend le message qui nous parle du règne de Dieu et ne s'en pénètre pas, pour que le message de Dieu te pénètre, il faut que ça habite dans ta mémoire. Il faut que ça habite dans ta mémoire. Le malin accourt et s'en empare de ce qui était semé dans son cœur. Le malin, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas d'abord le diable. Le malin, c'est quoi? Ce sont les distractions, les inquiétudes, les soucis, le stress. C'est ça le malin. Quand peut-être tu finis de lire la Bible, tu finis de lire un livre et que tu ne prends pas le temps de t'asseoir, de méditer ce que tu as reçu pour garder. Quelque temps après, tu vas aller sur Facebook. La courbe de l'oubli démontre ça. Quand tu finis, 80% de ce que vous lisez en fait, 1 heure après, 5 heures après, ça disparaît. L'oubli, c'est le malin. Ce n'est pas Satan qui vient là. Tchoc, 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 tchoc. Il vient, j'enlève la graine. Tchoc, 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 je suis parti. Non, c'est l'oubli. Tu dois entraîner ton cerveau pour être capable de mémoriser la parole de Dieu. Regardons la deuxième terre. Le grain tombé sur le sol rocailleux représente celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais qui ne la laisse pas s'enraciner en lui. C'est un homme inconstant et versatile. Un homme superficiel. Dès que surviennent des difficultés qu'il faut souffrir ou être persécuté à cause de la parole de Dieu, il abandonne tout. Regardez, on dit deuxième terre. Deuxième partie du cerveau. Cerveau émotionnel. Il y a des gens qui reçoivent la parole dans leur cerveau émotionnel. Amen, amen, amen. Ils mettent tellement d'émotion. Alléluia, yes, fire. Tu es tombé. Tu reçois la parole de Dieu dans ton cerveau émotionnel. On dit quoi? Tu reçois aussitôt avec joie. Ton cerveau émotionnel n'a pas les racines pour garder profondément la parole de Dieu. Il dit quoi? Quand tu reçois la parole dans ton cerveau émotionnel, tu prends ça avec trop d'émotion, l'excitation, tu es excité. Aujourd'hui, le coach Joubren a fait un côté, a enseigné la maman. J'avais les frissons quand il enseignait. J'avais les frissons. Le Saint-Esprit était là. Ce sont les émotions. Tu reçois ça dans ton cerveau émotionnel. Et quand tu reçois ça dans ton cerveau émotionnel, ce sont tes émotions qui vont attaquer ça. Il dit quoi? Dès que surviennent des difficultés, qu'il faut souffrir pour être persécuté à cause de la parole, il abandonne. C'est un homme inconstant et versatile. L'inconstance, quand tu es inconstant, c'est que ton amygdale, ton cerveau émotionnel prend le dessus sur ton cerveau. Les émotions ne peuvent pas nous aider à retenir, à garder la parole. C'est vrai, il y a un côté des émotions, mais il ne faut pas être excité, il faut pas être dans l'excitation. Il faut être dans la pénétration de la parole de Dieu. Il dit que celui qui ne se laisse pas enraciner en lui. Enraciner en lui. Ça veut dire ne te fie pas à ce que tu ressens quand tu écoutes mon message. Là maintenant, prends des notes. Prends des notes ou écris quelque part pour te rappeler parce que 5 heures après, d'ici demain, tu auras oublié 80% de ce que je suis en train de te dire. Ensuite, le Seigneur me dit, attends. Je vais insister sur ceux qui reçoivent la parole. Ici, il y a beaucoup de gens, en fait, quand les difficultés surviennent, ils remettent en doute les promesses de Dieu. Pourquoi vous faites ça, en fait? Parce que vos émotions du passé, la peur vous paralyse et vient voler le message de la parole de Dieu. Dieu t'a dit, fortifie-toi et prends courage, je serai avec toi. Il te fait de belles promesses. Il te dit que dans le désert, je serai celui qui va te donner de l'eau. Dans ceci, il va faire. Mais parce que la parole là n'a pas encore pris racine dans ta mémoire. Dans ta mémoire à long terme. Elle est encore dans ta mémoire à court terme. La peur, les émotions négatives vont venir dérober ça comme ça. Les émotions négatives vont venir dérober, vont te pousser à oublier. Quand les difficultés arrivent, tu as peur, tu stresses.
Et quand tu stresses, tu passes en mode de suivi. Quand tu es en mode de suivi, tu oublies. Troisième terre. D'autres encore ont reçu la semence au milieu des ronces et des chardons. Ce sont ceux qui écoutent bien la parole, mais en qui elle reste stérile, parce qu'elle est étouffée par les préoccupations matérielles et par l'attrait trompeur des richesses. Vous comprenez ça? Ce sont ceux qui reçoivent, il m'a dit quoi ici, c'était quoi? Ce sont ceux qui reçoivent la parole dans leur mémoire à court terme. La mémoire à court terme. La mémoire à court terme, c'est quand tu écoutes mon message, là maintenant, tout ce que je dis, ça va se loger dans cette mémoire. Mais maintenant, pour qu'elle passe de ta mémoire à long terme, il faut pratiquer. On dit quoi? Ce sont ceux qui écoutent bien la parole, mais en qui elle reste stérile parce qu'elle est étouffée par les préoccupations matérielles et par l'attrait trompeur des richesses. Tu n'es pas focalisé. Toute ta pensée ne converge pas vers la parole de Dieu. Ta pensée est divisée, ton attention est divisée, ta concentration est divisée. Et quand ton attention est divisée, ton lobe frontal perd son pouvoir, ton lobe frontal perd sa capacité. Tu dois être pleinement concentré dans la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Philippiens 4, verset 6. Remettez tous vos soucis à Dieu. Remettez parce que vos soucis ne doivent pas rester dans votre cerveau. C'est Jésus qui a porté cela. Mais on veut être souvent là. Je rumine mes pensées, je rumine mes soucis. Hey, le bail va venir. Hey, en France, je n'ai même pas les papiers. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et il y a deux choses qui distraient les gens. Il dit, il y a les préoccupations matérielles, les soucis de ce monde, les tracas de ce siècle, les sollicitations de la vie quotidienne et l'attrait trompeur des richesses. On continue, verset 23. D'autres enfin ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole et s'en pénètrent. Cela porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, un grain en rapporte 100, un autre 60 et un autre 30. Ici, il faut que la parole habite dans ta mémoire à long terme. J'irai même plus loin, dans ton subconscient. Tu dois répéter la parole de Dieu. Quand tu médites, moi j'ai une stratégie de méditation très simple. Moi je ne médite pas un texte chaque jour. Oh, je vais lire Matthieu, oh, je vais lire Jean. Oh non, 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 non. C'est pas ça la méditation, ça c'est la lecture. Méditer signifie se familiariser avec. Quand je prends un texte, comme cette semaine, je médite sur Matthieu, sur Jean 15, versets 7 à 9. Je médite dessus. Ça veut dire quoi? Lundi, je révise le texte. Comme à l'école, je révise. Je crée un système. Ça se loge dans ma mémoire à long terme. Mardi, je reviens encore sur le même texte. Je médite le 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 texte. Mercredi, je reviens encore, j'aborde le texte. Vous me voyez, non? J'ai encore parlé du texte aujourd'hui, non? J'ai encore parlé du texte aujourd'hui. Tant que la parole que tu lis ne devient pas révélation, tu ne peux la mémoriser. Je répète, tant que la parole que tu lis ne devient pas révélation, elle ne peut pas être vivante. Révélation, c'est enlever le voile. C'est enlever le voile. La révélation, c'est enlever le voile. Tant que la parole que tu lis ne devient pas révélation en toi, elle ne peut pas être vivante comme Jean 15 nous recommande. Vous comprenez ça? Je vais finir avec ça. La dernière raison pour laquelle Dieu nous a donné un cerveau, c'est pour dominer. C'est pour exercer la domination. Dieu a donné la mission à l'homme de dominer. Dominer une montagne. Dominer un domaine. Mais tu ne peux pas dominer si c'est que tu ne mets pas en exergue tes capacités intellectuelles. Si tu ne connais pas le potentiel de ton cerveau, tu vas dominer comment? L'autre jour, j'étais à la conférence, j'ai parlé de mon livre ici. Les gens ont acheté ça comme des petits pains. Rendez votre enfant intelligent. J'ai certes écrit ça pour les parents, pour les enfants. Mais ça parle à tout le monde parce que tout le monde a un cerveau. Là, chapitre 1, j'explique la puissance du cerveau. Chapitre 2, j'explique le subconscient, la mentalité. Vers la fin du chapitre, j'explique la mémoire. J'explique comment développer son lobe frontal. J'explique la puissance des pensées. J'explique les hormones du bonheur. J'explique plein de choses dans ce livre. Parce que j'ai compris qu'en fait, tu dois dominer un domaine. Dominer un domaine, c'est manifester tes capacités intellectuelles. La science te dit que
ton cerveau possède plus de 100 milliards de connexions, 100 milliards de cellules cérébrales qui dépassent le nombre des étoiles dans le ciel. Ça veut dire quoi? Dieu a mis la puissance de l'univers dans ton cerveau. Et samedi, j'ai dit ça, que chaque fois que nous pensons petit, chaque fois que nous pensons petit, chaque fois que nous pensons petit, nous méprisons Dieu et le potentiel qu'il nous a donné. Chaque fois que tu penses petit, chaque fois que tu penses de façon inférieure, chaque fois que tu te limites, chaque fois que tu limites Dieu, chaque fois que tu vois petit, tu limites ta destinée. On peut voir ça dans Josué. On peut voir ça quand on a envoyé les espions de Jéricho. On peut voir ça. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Pourquoi? À cause de leur perception, à cause de leur vision. Allons dans Josué. Josué, traversée du Jourdain, la chute de Jéricho. Où sont les 12 espions? Les 12 espions de Jéricho. C'est mission Josué 2. On a envoyé 12 personnes. Voilà, ici. Ok, d'accord. Je cherche le texte pour bien lire. Quand ils sont rentrés, ils ont commencé 10 personnes. 10 personnes ont dit que là-bas. Non, c'est pas ici à Josué, c'est pas ici. C'est dans Deutéronome, j'ignore le texte, c'est dans Deutéronome. 10 personnes ont dit que non, il y a les géants là-bas. Il y a les géants. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Dieu vous envoie. Mais à vos yeux, à leurs yeux, 10 espions de Jéricho ont dit que à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Le pasteur John le dans son livre The Best Life Now, votre meilleure vie maintenant, explique que en fait, ces personnes avaient une petite image, une image limitée de Dieu et d'eux-mêmes. Mais 2 personnes qui ont dit que non, ils sont petits à nos yeux, on va les écraser. On peut posséder le pays. Ils avaient une grande vision. Mes amis, si vous voulez accomplir votre destinée, puisque même parfois votre destinée vous effraie, votre vision vous effraie, vous devez rêver grand plus que l'univers. C'est ce que ça m'a dit l'autre jour. Que si tu veux accomplir de grandes choses, il faut que ton rêve dépasse l'univers. Rêve tellement grand. Imagine tellement grand que ça dépasse l'univers. Là, tu vas commencer à challenger ton cerveau. Mais si tu rêves et que ça ne dépasse même pas la taille du soleil, tu n'as même pas encore commencé à utiliser le potentiel que Dieu a mis en toi ou le potentiel de ton cerveau. Tu n'as pas encore commencé en fait. Tu n'as pas encore commencé. Nous les Africains, c'est comme si un jour je vais faire une vidéo sur le cerveau des Africains. Ça fait 2 ans que j'étudie ça. Le cerveau des Africains, comment notre cerveau a été câblé depuis la colonisation pour qu'on pense, pour qu'on se comporte d'une certaine façon. Je prends mon temps doucement, j'étudie, je fais des constats, L'une des choses, on a appris à l'Africain de penser, de se voir petit, de penser tellement petit, d'avoir peur de rêver. Mes amis, imaginons, nous avons été créés à l'image de Dieu. Imaginez les rêves de Dieu, imaginez les promesses de Dieu. Dieu dit, Jérémie 29, 11, ce sont des projets de paix et de bonheur que j'ai pour toi. Mais assieds-toi, imagine la paix et le bonheur dans ton futur. Imagine la paix et le bonheur dans ton futur tout le temps. Tout le temps, satue ta conscience de la paix et de bonheur parce que c'est ce que Dieu t'a promis. Il dit dans Joël 2, verset 24, que vos greniers seront remplis de grains et vos cuves déborderont de vin nouveau et d'huile fraîche. Il va restaurer tout ce que les sauterelles ont dévoré. Ça, c'est le verset 27. Verset 25. Verset 26. Il dit, moi l'Éternel, je ferai pour vous des actions magnifiques. Vous mangerez à votre faim et vous chanterez mes louanges. Je ferai pour vous des actions magnifiques. Et mon peuple ne connaîtra plus jamais la honte. J'ai médité le verset là jusqu'à j'ai retenu ça. Et chaque fois je pense à ça. Dieu dit quoi? Vous mangerez à votre faim. Il faut croire en ces paroles. Il faut croire en ces paroles. Retenir, garder ces paroles dans votre cerveau. Qu'elles portent de vie, qu'elles s'imprègnent dans votre cerveau, dans votre ADN.
Dieu nous a envoyé sur cette terre pour dominer. Mais si tu ne parviens pas à dominer ton imagination, à dominer ici dedans, tu ne vas jamais dominer dehors. Jésus, avant d'aller dominer sur la terre, il a dominé Satan. Il a dominé les pensées, les imaginations négatives dans son cerveau. Et puis, quand il a réussi, il est maintenant parti dominer au dehors. Tu ne peux pas être faible à l'intérieur et vouloir être fort dehors. Impossible. Si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Là même, j'ai donné 4 raisons, mais je crois que j'ai vraiment expliqué vraiment l'essentiel. Mais mes amis, quand vous arrêtez votre tête comme ça, répétez ceci. Dieu a mis la puissance de l'univers dans mon cerveau. Dieu a mis la puissance de l'univers dans mon cerveau. Je suis créatif, imaginatif comme Dieu. Je reçois des idées du monde divin. Je reçois des idées qui vont changer le monde. Je finis tout ce que je commence parce que mon cerveau a la dimension de l'univers. Mon cerveau a la dimension de l'univers. Asseyez-vous comme ça, parlez à votre cerveau. Asseyez-vous comme ça. Il faut que vous deveniez conscient de votre cerveau. Moi, quand je veux souvent me limiter, le Saint-Esprit me rappelle, hey, souviens-toi, monsieur, ton cerveau a la dimension de l'univers. Ton cerveau a la puissance de l'univers. Ma mémoire a la puissance de l'univers. Quand je regarde les étoiles du ciel, mon cerveau est plus grand que le ciel et ses étoiles. Toutes les galaxies sont inférieures par rapport à ce qui est à l'intérieur de ma tête. Dieu m'a donné 100 milliards de connexions neuronales pour accomplir de grandes œuvres. Parce qu'il m'a créé pour de grandes œuvres. Faites comme ça, arrêtez comme ça votre tête, faites des affirmations pareilles. Faites des affirmations pareilles, remettez votre cerveau en confiance. Vous devez remettre votre cerveau en confiance comme un homme remet une femme en confiance. Vous devez rassurer votre cerveau. Mon cerveau a toute la puissance de l'univers. Dieu habite dans mon cerveau. Ma conscience m'a été donnée pour manifester les desseins de Dieu. Et quelque part dans Jean 16, dans l'émission du Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Mais il finit en disant, le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Rappeler, ramener à mémoire. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit travaille avec ta mémoire. Ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo. Le Saint-Esprit est ton cerveau. Dieu a dit à Abraham, sors de ta tente, regarde les étoiles du ciel. Je te donnerai, ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Ta descendance sera comme le sable de la mer. Dieu voulait étendre les limites. Dieu voulait étendre la perception, la vision. Il voulait étendre les neurones. Il voulait étendre les neurones d'Abraham pour qu'il voit grand. Parce qu'il voyait impossible le fait d'avoir un enfant à son âge. Il voyait ça impossible, le fait d'avoir un enfant à son âge. Il a fallu que Dieu le sorte de sa tente pour lui dire, oh mon ami, j'ai mis la puissance de l'univers dans ton cerveau. Chaque fois que tu veux te limiter ton imagination, ta créativité, ton inspiration, rappelle-toi ceci. Dieu a mis la puissance de l'univers dans votre cerveau. Vous comprenez ça? C'est de ça qu'il s'agit. Sandrine demande comment tu domines ton imagination. Tu domines ton imagination quand tu satures ton cerveau de la parole de Dieu. Des livres instructifs. Qu'est-ce qui se familiarise avec toi? Avec quoi te familiarises-tu tout le temps? Avec quoi passes-tu plus de temps? Est-ce que tu restes dans la parole de Dieu? Est-ce que tu passes du temps dans la parole de Dieu? Vous voyez, le cerveau, si c'est à près de 500 livres. Quand je lis un livre, je l'applique toujours. C'est mon exercice. Si je lis un livre et que je ne veux pas l'appliquer, je ne lis pas. Quand je lis un livre, je m'entraîne à appliquer. Et mon cerveau, en fait, j'ai tellement appris de connaissances. J'ai appliqué. Je connais un domaine que je n'ai pas appris à l'école. J'ai gardé les instructions de neurosciences vivantes dans mon cerveau. Mes amis, instruisons-nous. Instruisons-nous. Augmentons notre connaissance. Quand vous lisez la Bible, cherchez les versions grecques. Cherchez les versions grecques, cherchez les versions hébreux. Moi, j'étudie la Bible, les textes originaux.
Parce que j'ai compris que quand tu comprends le texte original, la parole de Dieu, mince, ton cerveau est renouvelé. Un jour, je vais vous montrer certains versets avec les versions originales. Vous allez regarder sans dire que Salut, Letty. Voilà, merci Agathe. Tu lis quoi? Tu vois quoi? Tu penses quoi? Et tu verras ce qui sature ton cerveau. Coach Agathe, j'ai une parole pour toi. Entraîne tes apprenants à imaginer, à s'imaginer beau, à s'imaginer revêtu de l'or. La Bible dit que Jésus était... Il brillait tellement, plus que le soleil. Regardez comment on décrit les anges. Comment on décrit Jésus dans la Bible, dans l'Apocalypse. Ce que tu contemples, tu le deviens. Tu fais dans le branding, tu fais dans la confiance en soi. Je sais que tu sais que l'image, en fait, affecte la confiance en soi. Mais les gens doivent apprendre à se voir comme Dieu se voit. Je sais que c'est de ça que tu parles. Restaurer l'image de Dieu en l'homme. Apprendre à l'homme à se voir comme Dieu le voit. Mais le cerveau, il faut contempler Jésus. C'est Jésus qui est notre image. C'est Jésus qui est notre image. J'ai fini. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais répondre. Remplissez votre cerveau. Remplissez votre cerveau. Quand vous avez du temps libre, il y a la Bible en audio. Il y a la Bible dans le téléphone. Il y a la Bible dans le papier. Quand vous êtes dans les transports, lisez la Bible. Saturez-vous de la parole de Dieu en fait. Ça ne trompe pas. Tu nourris ton esprit. Ton lobe frontal a besoin de la parole de Dieu pour devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Il n'y a pas de miracle pour que la parole de Dieu quitte du spirituel pour le naturel. Ça doit passer ici. Ça doit passer par ici. Avec les distractions aujourd'hui, on n'a plus du temps pour s'asseoir, prendre la parole de Dieu et la lire. On n'a plus le temps comme ça. Ouvrir sa Bible, la lire, passer le temps avec Dieu. Quelqu'un disait que si tu veux rencontrer Dieu, pour rencontrer Dieu, ouvre ta Bible et tu lis. C'est dans la Bible que tu contemples Dieu. Quand tu lis la Bible, il y a un transfert d'énergie entre Dieu et toi. J'en parlerai un autre jour, l'importance de la parole de Dieu pour le cerveau. J'étais à Abidjan quand j'ai fait le culte chez le pasteur Mohamed Sanogo. Et à la fin du culte, je l'ai attendu pour lui offrir mon livre, mon livre-ci, très puissant. Quand il a vu ça, il arrête, il me demande, il voit, il dit, Joseph, ça parle de quoi? Je dis, ça parle du cerveau. Du cerveau? Il me répond ça. Il dit, oui, pasteur. Bon, il me dit, ok, merci beaucoup. Quand tu rentres au Cameroun, salue ta famille et tout. Et quand j'étais à côté du pasteur Sanogo, il y avait une énergie incroyable. Une telle présence de Dieu que cet homme dégageait. Quand je rentrais, j'étais en frisson. Et quand j'ai demandé à Dieu comment un homme peut avoir une telle présence, il me dit, bah, il vit dans ça. Il vit dans ça. Il vit dans la parole. Dans vos domaines respectifs, vous voulez, tout se trouve là en fait. Lisez les livres, passez le temps dans la parole. Ouvrez même comme ça, tu peux lire une épître par jour. En 13 jours, tu vas lire les 13 épîtres de Paul. Une épître par jour, tu lis, tu t'édifies. Ça va changer ton cerveau. Ça fait la neuroplasticité. Moi, je n'enseigne pas ce que je ne dis pas. Je n'enseigne pas ce que je ne dis pas, je fais ça. Depuis que je me suis fortement réconcilié avec la parole de Dieu, ma vie a changé. Bon, je vais vous laisser. Nous allons prier. S'il y a une personne malade ici, je prie afin que tu sois restauré, que tu sois guéri. Prends des médicaments. Si tu es à l'église, prends la Sainte Seine. Et vois la Sainte Seine comme étant le corps du Christ et le sang du Christ. Pour que ton cerveau crée ce qu'on appelle l'effet placebo et tu sois guéri. Prends la Sainte Seine régulièrement pour que tu sois fortifié dans ton corps. Je prie pour tous ici afin que Dieu vous donne la révélation, la compréhension de la parole de Dieu.
Que pendant que vous méditez la parole de Dieu, que pendant que vous lisez des livres, le Saint-Esprit déchire les voiles de vos cœurs. Que vous soyez ancrés dans la parole, que vous puissiez prendre conscience de la puissance de votre cerveau. Au nom de Jésus. Quel site de lecture vous nous conseillez? Il y a les livres sur Amazon. Il y a les livres sur Amazon. Il y a le site et l'application Cooper qui fait le résumé des livres. Moi, j'aime pas trop ça en fait parce que ça fait des résumés. Moi, j'aime étudier, j'aime lire le livre de A à Z et le comprendre. Il y a plein de livres en fait. Il y a les livres audio sur YouTube. Mais il faut acheter les livres. Achetez les livres en fait. Soyez bénis, soyons bénis. Je tenais vraiment, c'est mon cadeau d'anniversaire vraiment. Il y a le coffret sur comment se souvenir de ses rêves. Je l'ai mis là en haut. Vous pouvez cliquer sur le lien. Mes livres sont disponibles sur Amazon. À nous revoir. À bientôt. Coach Agathe, je viens dans ton inbox.